Ok, t'es pas mal là. Ouais. Bon, on est pas mal. Yes. J'y suis presque. Je te stresse pas, mais quand même, vas-y. Yes. C'est quand même bizarre qu'ils nous aient laissé nos téléphones, non? Bah ouais, j'avoue, c'est chelou, et puis d'ailleurs, tu trouves pas qu'elle est un petit peu discrète, Cocotte, aujourd'hui, là? Il me manquerait presque. En tout cas, moi, les jeux vidéo, ça a quand même bien manqué. Ouais, moi aussi, ça reste qu'un jeu sur téléphone, mais ça reste super cool qu'on ait retrouvé ça. On a une super idée. Bon, après, faut dire que jeux vidéo et cinéma, ça fait jamais bon ménage. Bon, si, récemment, on a eu Warcraft qui était sympathique, sans plus. Ouais, Warcraft c'était cool, et récemment on a eu Assassin's Creed aussi, qui était quand même plutôt sympa, je trouve. Après, c'était pas parfait, mais quoi. Assassin's Creed est un film réalisé par Justin Kurzel, sorti en 2016, adapté de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom et qui retrace l'histoire de Callum Lynch, joué par Michael Fassbender, qui est un assassin et qui, grâce à une machine complètement what the fuck, va pouvoir lire le passé de ses ancêtres afin de retrouver la pomme d'Éden. Rien que ça. Ok, soit. Pourquoi pas? Admettons qu'on puisse, par je ne sais quel moyen, arriver à lire et à revivre le passé de nos ancêtres grâce à la science. Alors putain de merde, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la fin? La machine fait n'importe quoi. Elle lit complètement le peu de logique qu'elle possédait tout au long du film. Mais je m'emporte. Commençons par le commencement, à savoir le personnage interprété par Michael Fassbender, que je déteste. Il y a un énorme problème d'écriture. Sérieusement, le film nous le vend au début comme un meurtrier qui ne vit que par la violence et ne changera pas son postulat de tout le film. Vraiment, même lui il le dit à un moment que c'est la violence qui le maintient en vie. Mais va crever! Comment voulez-vous qu'on s'attache à un connard pareil? Non mais je veux bien qu'on me propose un personnage vide auquel je pourrais, je sais pas moi, m'identifier par exemple, mais il y a une différence entre un personnage vide et un enfoiré. Peut-être que dans les 5 dernières minutes du film, il fait un truc bien, mais c'est trop tard. Et ça veut pas dire qu'il est gentil en plus, ça veut juste dire qu'il a choisi un camp. Puis même, Michael, je veux dire, tu joues tout le temps bien d'habitude, t'as pas joué aussi mal depuis... Mais tu joues tout le temps bien, même dans Covenant, t'étais meilleur. Mais regardez-moi ça, il s'en bat les couilles. Tant qu'on est sur les personnages, parlons du bras droit du méchant. Mais si, vous savez, le mec là, avec les cheveux noirs et les muscles. Mais si, celui qui n'a aucune expression tout le long du film, et de répliques tellement mauvaises que même Tommy Wiseau pourrait les jouer. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Bah en fait, comme le bras droit du méchant du passé, je suppose. Ben voilà, mon problème avec ce personnage en fait, ouais, c'est ça. Bon, Marion, c'est très bien, bravo. Heureusement que t'es là. Hein. Sinon, niveau personnage, ça allait pas plus loin que les jeux vidéo. Et encore, je suis sûr que même dans les jeux vidéo, ils ont des personnages plus intéressants et développés. Non mais sérieusement, ça fait longtemps que j'avais pas vu des personnages aussi mal écrits. Bah dis donc, on est grognon aujourd'hui. Donc, pour revenir sur tes dires, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Le film a en effet des problèmes d'écriture, et pas que. Personnellement, si je devais faire un gros reproche au film, ce serait son montage beaucoup trop charcuté, notamment pendant les scènes de l'animus. Surtout la toute première, que je trouve vraiment catastrophique, avec un bon gros faux raccord cheval. Voilà, là le cheval il est là, et là le cheval il est là. Les personnages manquent de profondeur, excepté Marion, certes, mais c'est plutôt raccord avec le propos du film au final. Le credo est au-dessus de l'individu. On le rabâche assez tout le long du film. Les personnages ne sont pas réellement mal écrits, ils ne le sont quasiment pas. Et je comprends que ça puisse déranger et être considéré comme un gros défaut, mais on peut pas nier que c'est en accord avec les thématiques du film. Le personnage de Callum Lynch est une coquille vide, certes. Un gamin qui a vu sa mère mourir des mains de son père et qui, depuis, n'est animé que par la haine et la violence. Et tout le long du film, on va voir les deux credos, les Templiers et les Assassins, se disputer son allégeance. Pendant les scènes de l'animus, Callum découvrira ce pourquoi les Assassins se battent. Et hors de celui-ci, il sera manipulé par les Templiers pour arriver à leur fin. Je vois pas ce film comme l'histoire de Callum Lynch, mais comme l'histoire de deux credos qui, à travers lui, se mènent une guerre qui transcende le temps. Et je trouve ça plutôt cool. Il faut savoir que je suis un grand fan, presque de la première heure, de la saga de jeux d'Ubisoft. J'ai dû faire la campagne d'Assassin's Creed une petite dizaine de fois, et j'ai été comme un fou à l'apparition du mode multijoueur sur Brotherhood. Sur lequel, sans me vanter, j'avais développé un skill non négligeable.
J'ai joué jusqu'à l'épisode 4, après quoi j'ai un petit peu arrêté de suivre. Mais enfin voilà, Assassin's Creed, c'est une des sagas emblématiques de mon adolescence. Et je trouve qu'en termes d'adaptation, le film se tient très bien. Les références au jeu sont parfois assez vulgaires et on s'en serait passé. Les scènes de course-poursuite notamment n'auraient certainement pas cette gueule-là si elles n'étaient pas adaptées de ce jeu vidéo. Mais le film fait un véritable effort d'adaptation quand même. Il développe une esthétique propre, l'animus genre. On passe d'un pauvre caisson en verre à un énorme bras articulé qui permet au cobaye d'effectuer les mêmes mouvements que son ancêtre, qui permet au niveau du montage d'alterner pendant les scènes de régression entre le présent et le passé de façon très dynamique. Et je trouve l'idée très intéressante. L'intrigue, c'est en 2016 qu'elle se déroule. Les scènes de régression ne sont là au final que pour la servir. J'ai pas mal vu reprocher à l'intrigue de l'animus de manquer de développement. Mais justement, on s'en contrefiche. Et encore une fois, je trouve ça intéressant au niveau du travail d'adaptation de donner une place si secondaire à la régression qui constitue quand même le cœur des jeux. Alors oui, le film souffre de beaucoup de défauts. Mais j'aime bien ce qu'il tente et j'apprécie raisonnablement le résultat auquel il parvient. Pour te répondre, mon cher Gnoum, je vais te dire quel est l'objectif de ce film. Vendre plus de jeux. Et oui, les cinéphiles existent. Car chez Ubisoft, on ne fait pas des films pour faire des films ou pour faire de l'art, ce genre de choses. Non, non, non. Chez Ubisoft, on fait des films pour vendre. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un des gros bonnets de chez Ubisoft qui l'a avoué après l'échec critique et public du film. Partant de là, ben voilà, comment voulez-vous avoir un bon film ? Le réalisateur a beau faire tout ce qu'il peut, ben avec des personnages aussi nuls, un scénario aussi caduc, voire vide, bah tu peux pas faire grand chose. Et c'est bien dommage parce que je suis sûr qu'il partait avec les meilleures intentions du monde. Après, malgré toute la bonne volonté du monde qu'a le réalisateur, ben faut dire ce qui est, quand même fait du mauvais taf. Je suis désolé. Déjà, les scènes d'action qui sont soit illisibles, soit juste des plans fixes qu'on alterne entre les personnages, sérieusement, et qui sont ben chiants. Attendez, est-ce qu'il vient de se prendre une flèche ? Donc on va me dire que les mecs de la sécu qui bossent là-bas et qui doivent juste surveiller des putains d'assassins surentraînés depuis la nuit des temps, ont au lieu d'avoir des flingues, des putains d'arbalètes. Mais what ? Comment c'est possible d'avoir laissé faire ça ? Honnêtement, le scénariste de ce film n'en avait rien à branler. Un peu comme le compositeur d'ailleurs, ça me fait penser, qui se barre à chaque putain de scène d'action pour prendre sa pause déj. Enfin bref, mais pour moi, le pire exemple qu'on peut trouver dans ce film à propos des défauts de réalisation, c'est quand même la scène du saut de la foi. Enfin, autant pour moi, les scènes du saut de la foi, bien sûr. Alors le premier saut de la foi est une catastrophe, pour une seule raison. On va regarder la scène, tiens, allez, regardons-la. Ok, alors qu'est-ce que vous vous dites en voyant cette scène ? Des choses, somme toute, très banales. Les EFX sont pas mal, ok, c'est bien, mais rien de bien grandiose, c'est juste pas mal. Je vais vous dire ce qu'elle a de spécial cette scène. Bah c'est un vrai saut. Ouais. D'un vrai cascadeur. Plus de 30 mètres le saut quand même, hein, ouais. Ah c'est couillu, oui, et j'applaudis la démarche, vraiment. Mais à quel moment, dans le film, on voit que c'est un vrai saut ? Pour ceux qui ne le savaient pas honnêtement, avant que je vous le dise, vous vous en seriez rendu compte ? Je veux dire, tu t'embêtes à mettre rien de moins que la vie d'un cascadeur en jeu, tu pourrais au moins respecter son sacrifice. Alors je sais pas, moi par exemple, éviter de faire des cuts. C'est dingue, les gars se cassent le cul à mettre tout ça en place pour rajouter du réalisme au film, et le produit final fait tout l'inverse. Justin Kurzel n'aurait juste pas fait de coupure, bah vous voyez, la scène aurait été beaucoup plus réaliste. Quant au deuxième saut de la foi, que dire ? Bah quand j'ai vu cette scène au cinéma, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de lâcher un What ? Non mais sérieusement, que quelqu'un m'explique cette scène. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dû attendre de me retaper cette purge pour cet épisode pour comprendre ce que cette doublure numérique faisait, vraiment. J'ai dû me repasser la scène. Quand on est devant ce genre de film et qu'on en vient à se demander ce qui se passe à l'écran parce qu'on comprend pas, c'est que le film est raté, c'est tout. Ouais, cette deuxième scène de saut de la foi est, ma foi, plutôt perturbante. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pourrais dire que symboliquement, le fait que ce saut de la foi fasse péter la machine représente la victoire de la foi sur la matière, et donc du credo des assassins sur les objectifs de conquête des Templiers dans l'esprit de Lynch. Et je trouve ça plutôt stylé, mais ça n'enlève pas que oui, cette doublure qui tourne dans tous les sens est assez malaisante. Pour revenir sur la première, j'applaudis d'avoir voulu faire ça sans effets spéciaux. Je suis d'accord qu'on aurait pu s'en passer, mais je trouve l'initiative louable et intéressante. Je suis obligé d'accuser avec toi la production du film et leurs objectifs de pur marketing qui a énormément déteint sur la qualité du film. Mais il y a un mais. Je trouve que ce blockbuster a une gueule qu'aucun autre n'a. Je trouve qu'au-delà des objectifs de producteur, le réalisateur parvient à poser sa patte sur le film. Justin Kurzel, c'est un réalisateur australien de 43 ans qui réalise son premier long métrage, Les Crimes de Snowtown, en 2011. Un début de carrière donc, somme toute, assez tardif.
4 ans plus tard, il réalisera une énième adaptation de Macbeth, adaptation qui me fera tomber amoureux de ce réalisateur. Le film a le parti pris de reprendre les dialogues de la pièce originale, et en temps normal, j'aime pas trop ça, mais là, dans ce cas présent, je trouve ça génial. Déjà parce que des adaptations de Macbeth, depuis l'invention au cinéma, il en pleut des tonnes. Et que reprendre les dialogues de base en passant après tout ça, je trouve que ça a des couilles. Et ensuite parce que ces dialogues mêlés à une photographie magistrale, c'est cette dernière scène, oh mon dieu, une musique enivrante, obsédante, captivante et une interprétation au top du top, font de ce film une expérience cinématographique complètement enivrante et hors du temps. Enfin pour moi. Le film a aussi emmerdé pas mal de monde. Et tous les points que je viens de citer sont de retour dans Assassin's Creed. Une nouvelle fois, Kurzel collabore avec Michael Fassbender et Marion Cotillard dans les rôles principaux. À la musique, tout comme pour ses 2 précédents films, on retrouve Jed Kurzel, son propre frère. Et à la photo, encore une fois, comme dans ses précédents longs métrages, on retrouve Adam Arkapow, le mec qui s'était entre autres occupé de la photo sur la saison 1 de True Detective. Même si le film est un blockbuster, qui est une formule bien différente de tous ses précédents projets, il a réussi à s'entourer d'une équipe de confiance et de gens talentueux, et ça donne au film une saveur toute particulière qui, moi, me plaît beaucoup. Ceci dit, on peut se poser la question, Justin Kurzel est-il fait pour réaliser ce genre de film? Pour moi, pas vraiment. On peut blâmer la production, mais le réalisateur n'est pas tout blanc dans les problèmes que tu évoques. Même si pour moi, le problème vient plus du montage que de la réalisation. Je pense qu'on a été le chercher pour sa capacité à retranscrire cette ambiance mystique et hors du temps qu'il y a dans Macbeth, et qui a toujours pour moi caractérisé la saga Assassin's Creed. Est-ce que ça marche? Un petit peu. Le scénario est beaucoup trop bancal pour que ça fonctionne vraiment à 100%. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, pour sûr, mais il reste pour moi un film correct, qui arrive à avoir de la personnalité et à être divertissant sans jamais trahir l'œuvre dont il est tiré. Ok, oui, je suis d'accord. Le film a une gueule qu'aucun autre a. Et je veux dire par là que... Putain, bon sang de bonsoir, pourquoi est-ce que tous les paysages sont recouverts de fumée? Sérieusement, pourquoi? On va me faire croire que ça vient des cheminées? En Espagne, à 14h de l'après-midi? Des cheminées? À mon avis, c'est un cache-misère, voilà tout. Non, parce que c'est clairement abusé, il y en a partout. Et puis parlons 2 secondes de l'Animus qui à la fin fait n'importe quoi avec le peu de logique et de cohérence qu'il avait pour carrément influer le présent. Sérieusement? Cette machine, comment elle sait qu'elle est là et qu'elle est en train de la regarder? Est-ce que cette machine a une conscience? N'importe quoi ce film, c'est clairement du grand n'importe quoi. Non mais voilà, pour moi, ce film n'est rien de plus qu'un objet marketing, fait pour vendre, qui est beau de loin, mais qui est loin d'être beau. Franchement, ce film ne mérite même pas d'être appelé un film, c'est une pub mal branlée à la limite. Mes propos peuvent choquer, mais comprenez-moi bien. Quand en tant que spectateur, vous achetez votre place de cinéma dans le but d'aller voir un film, et que vous tombez sur une succession d'images que vous ne comprenez pas ou qui vous emmerdent, et qui n'a pour seul but de vous faire acheter un autre produit, alors ça mérite mon mépris. Je crois que rarement j'ai été autant remonté contre un film. Et le pire, c'est que je m'en rends compte en écrivant cet épisode. Avant, je n'aimais juste pas ce film, mais en y réfléchissant, je le méprise. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut passer un bon moment devant ce film. Déjà en tant que spectateur lambda et en tant que cinéphile en sachant ce qu'il représente pour le 7e art, c'est-à-dire un produit marketing. Ça n'est même plus de l'art. Et là est tout le problème. On a beau engager des gens talentueux et investis pour la réalisation d'un produit, ça n'empêche que si leur mission est de vendre et non de faire de l'art, voilà quoi, vous voyez le problème dans le cinéma. Attention, je me comprends. Bien sûr que le but d'un film est d'engranger de l'argent au box-office. Mais c'est différent, c'est pour rentabiliser le film, pour permettre d'en faire d'autres. C'est aussi de rémunérer les gens qui ont travaillé dessus, ce genre de choses. Mais là, on parle d'un produit qui a été conçu pour vendre d'autres produits. Et ça ne passe pas. Vous m'aurez compris, je déteste Assassin's Creed. Déjà pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente pour le cinéma, à savoir un pas dans une direction que le 7e art doit absolument éviter. Alors vous qui m'écoutez, si jamais vous entendez à nouveau parler d'un film de ce genre, passez votre chemin. N'encouragez pas cette démarche. Ensemble, nous pouvons sauver le 7e art! Je déplore tout autant que toi les raisons d'existence du film, je te l'ai déjà dit. C'est pas pour rien que quasiment tous les films tirés d'un jeu vidéo sont complètement foirés. Comme tu le dis, il n'y a pas de réelle volonté de faire de l'art. Mais pour toutes les raisons évoquées, je trouve que Assassin's Creed se démarque un minimum. Assez pour me faire apprécier le visionnage. Et pour t'expliquer comment un cinéphile peut passer un bon moment devant le film, je te dirais juste qu'il y a 1000 façons d'être cinéphile. Certains ne jugeront que par le cinéma expressionniste allemand, d'autres seront incapables d'aimer un film où rien n'explose, là où d'autres trouveront ça trop violent et vulgaire au moindre petit boom. C'est très compliqué de se définir en tant que cinéphile, et même si j'aime à me considérer comme un touche-à-tout, je ne peux nier que j'ai été gavé au cinéma mainstream hollywoodien comme un canard avant les fêtes de fin d'année. C'est un pan du cinéma que j'aime et auquel je m'intéresse. Et c'est pas un milieu tout rose, bien au contraire. Le monde s'en rend d'autant plus compte avec les événements qui ont bousculé Hollywood ces derniers temps. Et Assassin's Creed, c'est l'exemple même du produit type ultra calibré qui aurait dû être confié à un yes man qui aurait rendu une copie
bien propre, mais lisse et sans intérêt. Mais non, il a été confié à un vrai réalisateur. Et pas mal de trucs qu'on peut reprocher au film, je vois ça comme des excroissances un peu disgracieuses d'une collision entre un auteur et un système trop rigide. Et c'est carrément possible que je me trompe, mais c'est ce que j'y ai vu, et qui donne pour moi son intérêt au film d'un point de vue cinéphile. C'est un des trucs que j'aime dans le cinéma. Voir des auteurs se confronter au système et regarder ce qu'il en sort. Et je ne dis pas que Justin Kurzel a remporté la confrontation, mais je trouve que la bataille a été intéressante à regarder. Bon les gars, j'ai viré le stagiaire, c'est moi qui m'occupe de vous. Maintenant ça va chier les bulles. Même si on est sympa et qu'on vous dit que toute la séance vous souhaite une bonne et excellente et heureuse année 2018. Ok.